Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui? Super content de te retrouver pour l'épisode 38 de Ensemble Impactons Demain. Alors on est de retour sur notre série sur les écrans. Si tu étais déjà là la semaine dernière et la semaine d'avant pour les épisodes 36 et 37, tu sais qu'on a plongé tête la première dans le vaste monde des écrans et de leur effet sur nos enfants. De leur santé physique et mentale à l'impact sur le langage et les relations sociales, j'ai essayé de ne rien laisser de côté. Aujourd'hui, je t'avais dit, on va parler des solutions, un volet beaucoup plus concret qui va te servir à aider tes petits, mais aussi tes plus grands, à jongler avec les écrans sans se brûler les ailes. Alors pour les épisodes 36 et 37, comme d'hab, je te mets dans la description de l'épisode les liens pour que tu puisses les retrouver facilement si tu ne les as pas écoutés ou si tu as besoin d'informations supplémentaires. On est parti, quelques règles du jeu, on va dire, assez universelles, reconnues en tout cas à travers le monde. On part du côté des États-Unis avec l'American Academy of Pediatrics, qui est une association professionnelle de pédiatres qui est reconnue comme très sérieuse et très fiable et qui est écoutée, et qui nous recommande de limiter le temps d'écran à 1 heure par jour pour les enfants entre 2 et 5 ans. Ça, c'est la recommandation pour les États-Unis. Pour le côté français, on a l'Association française de pédiatrie ambulatoire, AFPA, qui elle aussi propose des recommandations spécifiques sur l'utilisation des écrans. Et voici le résumé un peu de leurs recommandations par tranche d'âge. Pour les 3-6 ans, 20 minutes d'écran par jour maximum. Pour les 6 à 8 ans, 30 minutes par jour maximum. Et pour les 8 à 10 ans, maximum 45 minutes par jour. À partir de 10 ans, on est à 1 heure maximum par jour. À chaque fois, on parle d'un temps maximum d'écran et par jour. Comme tu peux le voir, aux États-Unis, on dit 2-5 ans. En France, on commence à partir de 3 ans. Il faut savoir que de manière générale, il y a un consensus à travers le monde scientifique et à travers le monde international au niveau de l'exposition des écrans. 0-2 ans, 0 écran. Ça, c'est un consensus qui est accepté dans le monde entier. 0-2 ans, 0 écran. Donc tu peux passer du temps avec eux si tu veux de manière très très courte pour interagir, mais de manière générale, on dit 0-2 ans, 0 écran. C'est facile à retenir et comme ça, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, 2 ou 3 ans en fonction des cultures, on commence avec les écrans et avec une utilisation qui est très pondérée, très modérée et très régulée, surtout surveillée. Voilà pour l'Association française de pédiatrie ou l'Association américaine de pédiatrie qui nous disent finalement toutes les deux un peu la même chose. De manière générale, l'Association française de pédiatrie, il y a également d'autres choses qui sont recommandées. Toutes les recommandations, elles sont faites sur la capacité d'attention moyenne d'un enfant par rapport à son âge et à son développement. Et donc, c'est plutôt recommandé de fixer un temps d'écran très court lorsque l'enfant est jeune et de prolonger ce temps de manière graduelle en fonction de son développement. Pas de télévision, comme je te l'ai dit, pas d'écran avant 3 ans, un discernement après 3 ans, pas de console de jeu personnel avant 6 ans et navigation sur Internet uniquement à partir de 9 ans, mais avec accompagnement et Internet seul à partir de 12 ans avec prudence. Il y a les recommandations également de cette même association française de pédiatrie qui disent, ils mettent en avant en fait une règle dont je te parle dans cet épisode qui est la règle des 3, 6, 9, 12, je t'en parlerai juste après. Il nous explique également qu'il y a une importance finalement d'encadrer l'utilisation des écrans selon l'âge de l'enfant, parce que c'est important de l'éduquer aux médias de manière générale. Et enfin, ils ont mis en place un site internet que je te recommande et dont je te mets le lien dans la description, qui est le site Mpedia, qui est un site en fait qui a été, il y a plus de 500 articles dessus,
sur ce site qui sont écrits par, je ne sais plus, 100 ou 150 experts de la santé qui se sont rendus disponibles pour informer et guider les parents sur différents sujets, dont l'utilisation des écrans. Mais il y a vraiment de tout dedans. C'est un site qui est super bien fait. C'est une mine d'informations, je trouve, pour les parents. Je le recommande beaucoup à mes clients et à mes coachés. Comme tu le sais peut-être, je suis coach professionnel spécialiste de la parentalité et de l'éducation positive. Et c'est vraiment un site, c'est une source d'information qui est très fiable et qui est très bien faite. Voilà pour les informations et les sources données par l'Association française de pédiatrie. De manière générale, en fait, les différentes associations, elles visent simplement à aider les parents à encadrer l'utilisation des écrans. Maintenant, je vais te parler de 4 livres que j'ai sélectionnés pour toi et qui vont te permettre d'aller approfondir le sujet et ensuite on parlera des choses concrètes. Alors dans les livres, les 2 premiers, c'est des livres qu'on trouve uniquement en anglais. Je n'ai pas trouvé de traduction en française, mais qui sont très bien faits. Le premier, c'est un livre de Anya Kamenetz qui s'appelle The Art of Screen Time. Et dedans, en fait, elle nous donne une astuce très simple qui s'appelle la règle du POP, Play Outside and Play with People. En gros, elle dit il faut équilibrer le temps d'écran et le temps passé à jouer à l'extérieur ou à jouer, à interagir avec des êtres humains, etc. pour trouver un équilibre. C'est la règle du POP, le POP. Voilà, je trouvais son livre, je l'ai trouvé très bien fait, donc je te le mets dans la description. Le deuxième livre, c'est le livre de Jordan Shapiro qui s'appelle The New Childhood, où lui, en fait, il suggère d'impliquer les enfants dans la création des règles autour de l'utilisation des écrans. Ça permet comme ça de les rendre plus responsables. Comme je te l'ai dit, j'utilise beaucoup la parentalité positive et l'éducation positive, et c'est une des règles fondamentales, c'est d'impliquer les enfants dans la construction des règles que tu mets. Tu parles de ça en famille avec eux, tu établis les règles, ça leur permet de les comprendre, et puis tu établis également les conséquences s'ils ne respectent pas ces règles, tu les établis avec eux. De manière générale, ça permet aux enfants d'être plus responsables, de pouvoir appliquer facilement des règles qu'ils comprennent, et ainsi d'avoir une meilleure application et un meilleur respect de ces règles-là. Donc voilà, c'est la même chose pour ces écrans, et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là de Jordan Shapiro, parce qu'il est vraiment bien fait et axé là-dedans. Ensuite, les 2 autres livres dont je vais te parler, c'est des livres en français. Le premier, c'est un livre qui est très récent, qui est sorti au mois de juin 2023, qui s'appelle Les enfants et les écrans et qui a été écrit par Anne Cordier et Séverine Erel. Et en fait, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il distingue un peu ce qui relève du mythe et ce qui relève de la science, ce qui a été prouvé de manière scientifique aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'utilisation des écrans. Il y a des choses que l'on sait qui sont avérées, et puis il y a des choses où les gens simplement ils croient que ça permet telle ou telle chose ou que ça fait tel ou tel mal, et en fait il n'y a aucune étude qui prouve ça. Donc voilà, ce livre est très bien fait pour faire la part des choses entre la réalité et le mythe. Ça, c'est le premier livre. Et le deuxième, alors c'est une pédiatre américaine qui l'a écrit, qui s'appelle Victoria Dunkley. Le livre s'appelle Enfants difficiles, la faute aux écrans, les bienfaits du sevrage électronique. Et j'ai choisi ce livre-là parce qu'en fait, dedans, elle reprend un peu le même discours que la doctoresse Annelise Ducanda, dont je t'ai parlé dans les épisodes précédents, à savoir, il y a un syndrome de la surexposition aux écrans qui est très fort, avec un certain nombre de comportements, de troubles du comportement, de troubles de l'attention, etc. Troubles du langage, bref, tout ce dont je t'ai parlé dans les épisodes précédents. Et elle parle d'un sevrage électronique au même titre que la doctoresse Annelise Ducanda. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Et en plus, elle propose un programme complet qui permet de réduire petit à petit la dépendance du quotidien aux écrans et ainsi de réinitialiser, comme elle dit, le cerveau des enfants. Voilà pour les ouvrages que je te conseille d'aller creuser parce qu'ils sont vraiment des bonnes sources d'informations, je trouve. Ensuite, on va partir du côté de 2 psychologues français, francophones. Le premier, c'est Serge Tisseron, et je t'en ai parlé, l'Association française de pédiatrie ambulatoire met en avant ses recommandations à ce psychologue, ce psychiatre même peut-être, ou psychologue, je ne sais plus. Mais bref, Serge Tisseron, lui, il a créé la règle des 3, 6, 9, 12. Alors, pourquoi cette règle ? Déjà, il a créé cette règle, il parle d'une diététique des écrans en famille, et dans cette règle, il reprend les préconisations de différents professionnels qui se sont intéressés à la question des écrans. Et pourquoi 3, 6, 9, 12 ? En fait, c'est comme un guide pour naviguer à travers les différents âges de manière assez facile. Pas d'écran avant 3 ans, donc 0. Entre 3 et 6 ans, c'est un écran qui est partagé. Entre 6 ans et 9 ans, c'est plutôt, on encourage tout ce qui est la créativité numérique.
Et de 9 à 12 ans, eh bien, on discute et on contrôle pour protéger nos enfants. Alors, pas d'écran avant 3 ans, comme je t'ai dit, hein, c'est 0, 2 ans, 0 écran. Ben voilà, pour Serge Tisseron, c'est pas d'écran avant 3 ans, comme pour l'association française de pédiatrie. Là, il n'y a pas de problème, c'est des repères qui sont très simples et la limite d'âge, elle est à 3 ans. Alors, tu peux interagir avec ton enfant sur un dessin animé ou sur une application sur un temps très très court, mais de manière générale, ça doit rester une exception et c'est mieux de laisser ton enfant éloigné des écrans avant 3 ans. Entre 3 et 6 ans, on est plutôt sur un écran partagé. Ça veut dire que l'enfant, il a besoin d'être encadré. L'écran, il ne lui appartient pas. C'est toi, en tant que parent, qui choisis le moment d'utilisation de la console ou de la tablette ou autre chose. Et tu privilégies des temps qui sont plutôt dans la journée et pas le soir parce que, comme tu le sais peut-être, l'autorégulation des enfants jusqu'à 6 ans, c'est pas possible. Ils sont trop petits. Et donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, de donner une autorisation pour une durée maximum qui va de quelques minutes à grand maximum 1 heure par jour lorsque l'enfant est âgé de 6 ou 8 ans. Et tu peux même, comme je te le disais, faire un tableau, par exemple, avec les enfants. Tu établis des règles et puis tu détermines des plages horaires pendant lesquelles l'utilisation des écrans est permise. Et tu affiches ce tableau n'importe où, comme ça ton enfant il peut savoir quand est-ce qu'il peut aller partager un moment sur la tablette avec toi. Toujours un moment partagé où tu vas interagir. Ensuite, de 6 à 9 ans, on est dans l'utilisation de l'écran pour un éveil créatif grâce finalement à l'outil numérique que représente l'écran. Dans cette partie-là de la règle des 3, 6, 9, 12, en fait, Serge Tisseron, ce qu'il nous dit, c'est que on peut être actif avec le numérique et on peut créer avec le numérique et devenir faire des activités créatives, partager du temps de qualité avec nos enfants par l'intermédiaire également de l'écran. Par exemple, je ne sais pas, tu pourrais prendre l'appareil photo et faire des créations avec ton enfant via l'appareil photo, des petits montages rigolos, des choses comme ça. Tu peux montrer des petits films, tu peux créer plein de visuels avec Canva ou des choses très simples même pour les enfants. Bref, ça te permet, ces activités-là, d'interagir avec ton enfant tout en utilisant l'écran de manière intelligente, raisonnée, responsable. Et ensuite, eh bien, tu as la possibilité aussi de lui faire écouter, par exemple, des podcasts, comme ton podcast préféré, Ensemble Impactons Demain, que tu peux faire écouter aux enfants parce qu'ils sont assez simples, j'essaye de vulgariser. Mais tu as également des podcasts qui sont spécifiques pour les enfants. Il y a Une histoire et au lit de France Inter qui était très très bien. Il y a aussi des contes qui ont été imaginés pour les 5-7 ans et qui sont racontés par des auteurs connus ou inconnus ou reconnus. Il y a aussi des choses, mes enfants avaient écouté pendant un moment des choses qui s'appelaient Mythes et légendes. Ça te parle de différents grands mythes et grandes légendes, mais c'est adapté aux enfants. Il y a également des histoires pour enfants en podcast. Enfin bref, tu peux trouver vraiment beaucoup, beaucoup de choses adaptées aux enfants en podcast. Et donc, ça permet de travailler uniquement avec l'audio et de faire travailler l'imaginaire de l'enfant. Et enfin, eh bien, de 9 à 12 ans, donc 3, 6, 9, 12, de 9 à 12 ans, là, on est dans contrôler pour mieux protéger, si on veut. De manière générale, l'enfant, il va être friand des écrans, il va commencer même à vouloir aller sur les réseaux sociaux. Je te rappelle qu'au niveau international, avant 13 ans, les réseaux sociaux sont interdits aux enfants. Ils n'ont pas le droit de posséder un compte ou de naviguer sur les réseaux sociaux avant 13 ans. Ça, c'est une loi internationale. Tu en fais ce que tu veux, mais comme ça, tu le sauras. Mais voilà, il y a une envie de l'enfant d'interagir, même sur des groupes WhatsApp avec des copains, des enfants qui rentrent au collège à 11 ans, qui ont leur téléphone portable, etc. etc. Donc, l'idée de la règle des 3, 6, 9, 12, lui interdire, c'est illusoire. Donc, il vaut mieux discuter avec l'enfant et contrôler finalement son temps d'exposition. Et pour éviter qu'il passe, par exemple, trop de temps sur des jeux en ligne, mais aussi pour pouvoir l'accompagner petit à petit à une sensibilisation aux premiers réseaux sociaux. Je mets WhatsApp dans les réseaux sociaux, par exemple, mais ça ne rentre pas dans la règle des 13 ans dont je t'ai parlé au niveau de la loi. Eh bien, tu vas l'accompagner petit à petit et puis tu vas le sensibiliser également aux dérives qui peuvent exister parce que, sur ces différents réseaux sociaux, quels qu'ils soient, il y a également des dérives comme dans la vie réelle, du mobbing, du harcèlement, des critiques, etc., etc. Donc, permettre à ton enfant de pouvoir t'en parler de manière libre et ouverte de façon à ce que ce ne soit pas tabou à la maison. Et bien entendu, lorsque l'enfant commence à être plus grand et qu'il a ses propres appareils, une des astuces très simple que je te partage, c'est simplement de ne pas laisser l'écran dans la chambre après le coucher. Tu sais à quel point le sommeil est important. Si tu ne le sais pas, renseigne-toi et je ferai sans doute un épisode complet sur l'importance du sommeil très prochainement.
mais tu enlèves les écrans de la chambre de l'enfant et comme ça, quand il va se coucher, il n'est pas tenté d'aller sur son écran pour aller jouer en ligne ou autre chose et ça te permet de contrôler facilement son exposition après l'heure du coucher, une fois la porte fermée. Ça, c'était pour la règle des 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Et une autre règle qui est très facile, c'est la formule des 4 pas. C'est la devise de la psychologue Sabine Duflo qui nous dit la formule des 4 pas. Pas le matin, pas au repas, pas dans la chambre et pas avant de dormir. Pas le matin, comme ça leur permet de rester attentifs en classe quand ils vont à l'école. Pas au repas, comme ça leur permet de favoriser les échanges de manière générale. Pas dans la chambre, parce que ça lui permet d'apprendre à être seul, à s'occuper de manière différente par rapport à l'utilisation d'un écran. Et pas au moment du coucher, comme je viens de te le dire, pour favoriser un endormissement qui soit naturel, pas de lumière bleue, etc., etc. Et si tu te demandes comment tu peux occuper les petits sans écran? Eh bien, je te donne quelques pistes très simples, très faciles, comme d'habitude, des choses très concrètes, des activités physiques, des jeux de société, tu peux partager pas mal d'activités avec, des activités manuelles, des activités créatrices, je vais y arriver, ou encore eh bien, de l'audio à partager avec tes enfants, comme je te disais, des podcasts pour tout ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette série sur les écrans. J'espère que tu as trouvé des pistes intéressantes pour naviguer dans cet univers sans te perdre. Les écrans, c'est comme tout, hein. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est à nous de choisir comment on les utilise. N'hésite pas à revenir sur les épisodes 36 et 37 si tu as besoin d'un petit rappel. Et avant de te laisser, pose-toi 2 secondes. Comment est-ce que tu utilises les écrans dans ta vie, avec tes enfants? Discute-en autour de toi, discute-en avec eux, discute-en en famille, discute-en avec des amis, à l'école, etc., etc. Après tout, c'est ensemble qu'on construit demain. Alors, je te laisse là-dessus. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactant Demain. Et en attendant, prends soin de toi. À très bientôt.